Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur les triangles. La dernière fois, on avait vu la somme des angles dans un triangle. Puis, on a vu les droites remarquables. Ensuite, nous allons continuer avec le triangle rectangle. Les propriétés relatives aux angles aigus et aux cercles circonscrits. Donc, on va mettre grand 3, triangle, rectangle. À la fin de cette séquence, vous allez pouvoir utiliser les propriétés du triangle pour résoudre certains problèmes. Donc, grand 3, triangle rectangle, grand A, propriété, avec S, propriété. Petit a, activité. Donc, vous devez prendre votre cahier d'activité et préparer l'activité. Petit 1, construit un triangle ABC rectangle en A. Petit 2, quelle est la mesure de l'angle BAC? C'est l'angle au niveau de A. Petit 3, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle BAC? Quatrièmement, comment appelle-t-on les autres côtés du triangle ABC? Cinquièmement, calcule l'angle ABC plus l'angle BCA égale combien? Sixièmement, recopie et complète l'angle ABC et l'angle BCA sont des angles, vous allez compléter. Septièmement, construis le cercle circonscrit à ce triangle. Le cercle circonscrit au triangle rectangle à ce triangle ABC et nomme I son centre. Le centre du cercle, on le nomme I. Huitièmement, que représente I pour le segment BC? Neuvièmement, compare les distances IA, IB et IC. Donc, vous allez préparer l'activité. Solution, petit b, vous mettez solution. Donc, on avait demandé de construire le triangle rectangle en A. On l'a fait, voilà A, l'angle droit au niveau de A. Et voilà B, C. Voilà l'angle au niveau de B. L'angle au niveau de B. Et l'angle au niveau de C. Deuxièmement, on nous demande la mesure de l'angle BAC. Voilà l'angle au niveau de A ici, l'angle BAC. Puisqu'on nous a dit que c'est un triangle rectangle en A, quelle est la mesure de l'angle BAC? BAC égale combien de degrés? Oui, BAC égale 90 degrés. Pourquoi? Parce que c'est un angle droit. On dit que c'est rectangle en A. Nous avons un angle droit et un angle droit mesure 90
degrés. Troisièmement, on nous demande de nommer le côté opposé à l'angle A. L'angle BA, c'est, voilà le côté, c'est le côté BC. BC est appelé hypoténuse. Hypoténuse, voilà, 3. Le côté opposé à l'angle BAC, c'est le segment BC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Hypoténuse. Et quatrièmement, les deux autres côtés, on les appelle les côtés de l'angle droit. Voilà, les côtés de l'angle droit, le côté AB et le côté AC est appelé les côtés de l'angle droit. Cinquièmement, on nous demande de calculer l'angle ABC et l'angle BCA. ABC plus BCA. Puisque nous avons un triangle rectangle en A, et on a calculé l'angle A est égal à 90 degrés, donc on peut déduire l'angle B et l'angle C. Comment? Puisqu'on avait vu précédemment que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, donc ici, nous allons appliquer cette formule ici au triangle rectangle en A. Donc, nous avons l'angle BAC plus l'angle ACB plus l'angle CBA est égal à 180 degrés. Donc, la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, l'angle ABC plus BCA plus BAC est égal à 180 degrés. D'où nous avons l'angle ABC plus l'angle BCA égale 180 degrés moins l'angle BAC, l'angle connu. Puisque l'angle BCA égale 90 degrés, alors l'angle ABC plus l'angle BCA égale 180 degrés moins 90 degrés. D'où nous avons l'angle ABC plus l'angle BCA égale 90 degrés. Sixièmement, je recopie et je complète. Nous avons ici l'angle. Nous avons ici l'angle ABC plus l'angle BCA égale 90 degrés. On nous demande de recopier et de compléter. Donc, ABC plus ABC et BCA sont des angles complémentaires. Quand est-ce que deux angles sont complémentaires? Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc, on peut dire que ABC angle et BCA angle sont complémentaires parce que leur somme est égale à 90 degrés. Septièmement, on avait demandé de construire le cercle circonscrit au triangle ABC. Pour construire le triangle, qu'est-ce qu'on fait? On trace les trois médiatrices ou bien au moins les deux médiatrices des deux côtés qui vont se couper en un point. Et ce point, on l'appelle I. Si vous regardez la figure, il y a le point I qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Huitièmement, le point I représente le milieu du segment. Que représente le point I? Le point I représente le milieu du segment BC. Neuvièmement,
Puisque I est le milieu du segment BC, alors, donc IB est égal à IC. Et le cercle de centre I, c'est-à-dire le cercle circonscrit au triangle ABC, le cercle de centre I passe par les points A, B et C. Alors, nous avons IA égale IB égale IC. Donc, petit c, retenons propriété 1. Donc, on peut l'appeler P1. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Si nous avons ABC, un triangle rectangle en A, donc nous avons l'angle au niveau de B, ABC, plus l'angle au niveau de C, ACB égale 90 degrés. Et voilà, nous avons un triangle ABC rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. Alors, l'angle ABC plus l'angle BCA égale 90 degrés. Égale 90 degrés. Donc, lorsque vous avez un triangle rectangle en un point, la somme des angles aigus est égale à 90 degrés. P2, propriété numéro 2. Dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour centre le milieu de l'hypoténuse. Lorsque nous avons un triangle rectangle, donc, au lieu d'aller tracer les médiatrices, donc on peut donner directement le centre du cercle circonscrit qui est le milieu de l'hypoténuse. Donc, on cherche le milieu de l'hypoténuse, c'est le centre du cercle circonscrit. Propriété numéro 3. Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des sommets du triangle. Donc, si nous avons un triangle rectangle, voilà le centre du cercle circonscrit, qui est le milieu de l'hypoténuse, mais qui est aussi à égale distance des sommets du triangle. Donc, nous avons ici OC égale OA égale aussi OB. Exercice d'application. Exercice numéro 1. OPL est un triangle rectangle en O. Sans faire de mesure, précise la mesure sans faire de figure. Précise la mesure de la somme de OPL plus OLP. Puisqu'on nous a dit que le triangle est rectangle en O, l'angle au niveau de O, mesure combien de degrés? Donc, comment sont les deux angles? OPL plus et OLP sont, donc OPL plus OLP
de P égale quoi? Égale, donc vous donnez la somme. Exercice numéro 2. Construis un triangle MNP où M construit un triangle. C'est un triangle, ce n'est pas un angle. Construis un triangle MNP où l'angle MNP égale 90 degrés. L'angle au niveau de P égale 90 degrés. Et l'angle au niveau de N, M, NP égale 30 degrés. Et MN égale 6 cm. Et K est le milieu de MN. Construis le cercle C. Le centre K est de rayon KM. Par quel autre point passe-t-il? Justifie ta réponse. Petit b, reconnaissance du triangle rectangle. Comment reconnaître un triangle rectangle? Si un triangle est rectangle, qu'est-ce qui nous indique que le triangle est rectangle? Petit 1, caractérisation relative aux angles aigus. Activité. Construis un triangle EFG tel que EFG, l'angle EFG et l'angle EGF soient complémentaires. Deuxièmement, calcule la mesure de l'angle FEG. Quelle est la nature du triangle EFG? Voilà, on construit le triangle. C'est un triangle dont les deux angles aigus sont complémentaires. Ça veut dire que leur somme est égale à 90 degrés. On nous demande deuxièmement de calculer la mesure de FEG, cet angle, au niveau de E. Donc, nous allons appliquer la somme des angles dans un triangle. Là, nous avons EFG est un triangle. EFG est un triangle. Et que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, nous avons ici l'angle FEG plus l'angle EGF plus l'angle GFE égale 180 degrés. Donc, on tire l'angle FEG puisque EGF et GFE sont complémentaires. Donc, l'angle FEG égale 180 degrés moins la somme des deux autres angles. Et que ces angles-là sont complémentaires, donc leur somme est égale à 90 degrés. Application numérique. FEG égale 180 degrés moins 90 degrés. Donc l'angle FEG égale 90 degrés, puisque 180 degrés moins 90 égale 90 degrés. Donc le triangle EFG est un triangle rectangle en E. Donc le triangle EFG est rectangle en E. EFG est un triangle rectangle en E. Petit c, retenons donc comme propriété réciproque. Si un triangle a deux angles aigus complémentaires, alors il est un rectangle. Donc lorsque nous avons un triangle qui a deux angles aigus complémentaires, dont leur somme est égale à 90 degrés, donc ce triangle est un triangle rectangle.
si ABC est un triangle et que l'angle ABC plus l'angle ACB égale 90 degrés, alors ABC est un triangle rectangle en un. Exercice d'application. Petit 1. Construis un triangle MAT, tel que MAT égale, l'angle MAT égale 50 degrés, MA égale 5 cm et l'angle AMT égale 40 degrés. Deuxièmement, calcule MAT plus l'angle AMT, puis déduisant la nature du triangle MAT. La nature du triangle MAT. Donc, vous calculez d'abord MAT plus AMT, puis vous allez déduire la nature du triangle MAT. J'espère que vous avez très bien compris ce qu'on vient de faire et que nous allons nous arrêter là. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. On va continuer la leçon. La leçon, c'est pas encore fini. On continuera la leçon. La prochaine fois, Inch'Allah. Donc, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah.